L'humanité est tellement persuadée de la puissance des pierres et émue par la force qu'elles dégagent qu'elle n'a pas hésité à considérer qu'elles pouvaient être, elles aussi, des dieux. Et donc, nous avons, dans notre aventure, depuis les temps les plus anciens, depuis au moins la période des pierres levées, des grands monolithes, des grands menhirs, des dolmens, nous avons donné et nous avons été certains que ces pierres avaient une puissance particulière. Et curieusement, les pierres sacrées sont une constante dans toutes les civilisations. On les retrouve, par exemple, en Inde, dans les lingams qui représentent le dieu Shiva. On les retrouve dans tout le monde celtique, dans les pierres, les dolmens qui sont érigés en Bretagne ou bien en Espagne. On les retrouve en Afrique, dans les pierres levées d'Afrique. On les retrouve dans le dieu Mitra, qui est un dieu romain entre le 1er et le 5e siècle, d'origine iranienne, mais qui était censé être né lui-même pétrogène, c'est-à-dire né de l'intérieur de la pierre. Et donc cet escalier est lié à la question de la permanence du sacré dans les pierres, qu'on soit en Océanie, en Afrique ou bien en Europe. Ces pierres ont toujours été magiques et ont en elles une présence qui nous trouble encore.